Cinétrix du soir, bonsoir. C'est l'heure de Cinétritritrix. Pour les mecs tricards et pour les meufs au placard. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review. Et pas n'importe quelle review. Celle de Dragon Ball Super, Super Héros. Rien que ça. Et oui. Et pour ce faire, il est parti à l'avant-première avec Okami, le samouraï des temps modernes, la lueur de l'Asie. Voilà. Et à l'avant-première, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Des petits stickers tout mignons. Regardez ça. Une petite carte postale comme elle est belle. Elle luit de mille feux. Voilà pour envoyer à Pépé et à Mémé. Voilà, ils nous ont aussi donné un petit sticker Piccolo et Gohan, je sais pas si vous voyez, avec cette qualité de shot. Voilà, le Lord est très heureux. Ils sont vraiment sympas au Cinéville. Alors pour commencer, on va poser les bases. Il faut savoir que le Lord est un grand fan de Dragon Ball Z. Un grand fan de Dragon Ball Z et beaucoup moins Dragon Ball Super. Même s'il y a des choses sympas, il y a quelques éclairs de génie, mais ça vaut pas Dragon Ball et ça vaut pas Dragon Ball Z, loin de là. Voilà, et Dragon Ball GT, j'en parle même pas. Donc je suis un grand fan de Dragon Ball Z, je pense que je suis légitime d'en parler, et je pense que je suis, sans me vanter, à peu près calé sur le sujet. Et quand j'étais petit, lorsque j'étais encore un petit bébé Cinétrix, j'avais une encyclopédie Dragon Ball Z. La blanche là, je vous la mettrai là, je vais vous la mettre. Voilà, le Lord avait l'encyclopédie Dragon Ball Z, et il a saigné 2 pages avant d'aller faire dodo. Si j'avais fait ça avec mes cours de mathématiques, je ne me serais pas retrouvé en échec scolaire. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, vous savez à quel genre de fan de DBZ vous avez affaire, les Cinétrix. Bon, maintenant, je dois vous dire ce que le Lord a pensé de Dragon Ball Super Héros. Eh ben, sincèrement, j'ai kiffé. Le Lord, il a kiffé. Et ouais, pourtant, j'en avais entendu beaucoup de mal. J'avais réussi à pas trop me faire spoiler jusqu'à maintenant. J'ai réussi à tenir comme un soldat et j'y suis allé au cinéma en avant-première dimanche. Et ouais, parce qu'un film ça se regarde au cinéma, ça se regarde pas en streaming là, en qualité chelou, avec un son dégueulasse. Un film ça s'apprécie, ça se regarde au cinéma. Voilà, donc je m'étais pas trop fait spoiler. J'avais pas regardé la dernière bande-annonce et heureusement. Parce que je l'ai regardé après avoir vu le film. Et je peux vous dire qu'on voit tout le film à l'intérieur. Mais vous êtes complètement con là, Toei Animation. Vous avez un grain dans le cerveau, bande d'abrutis. C'est quoi ce marketing de tout montrer dans les bandes annonces? Et c'est pareil, tout ce qui est Disney Universal, vous nous montrez tout dans vos putains de bandes annonces. Bande de cons. Voilà, alors les Cinétrix qui vont aller voir le film, si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez surtout pas les bandes annonces là. Les dernières, on voit tout dedans. Et à partir de maintenant dans cette vidéo, ça va être 100% spoiler. Parce que je peux pas vous dire plus de trucs sans spoiler les Cinétrix. Voilà, le Lord il a kiffé. Ceux qui vont aller le voir, vous pouvez partir de la vidéo, sinon vous allez tout savoir. Donc je vous fais une grosse bise sur vos culs, putain de merde. Mouah. Bisous les Cinétrix qui veulent pas être spoilés. Alors on va commencer par le premier point. Le premier point du film, celui qui a fait couler beaucoup d'encre. Et oui, et je veux bien sûr parler de la CGI. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais regardé la toute première bande-annonce, le tout premier teaser il y a quelques mois là. Ça fait un petit moment. Et j'avais pas trouvé ça ouf. La vérité c'est que ça me faisait un peu peur. J'avais quelques craintes. J'avais peur que ça rende dégueulasse dans le film. Et au final, je suis parti et j'ai été agréablement surpris. Parce que franchement, la CGI c'est très cool, c'est très frais. Ça fait très bien. Franchement, y a rien à dire, ça a commencé au début, j'ai fait ah ouais, en fait c'est pas si mal. Voilà, en fait c'est pas si mal. Après, je préfère quand même la 2D. Mais pour ce film c'était réussi. Voilà, franchement pour ce film c'était réussi, c'était cool. Mais pour la suite, gardons quand même notre patte japonaise. Et ne tombons pas dans les travers américains. Après, si j'ai un point négatif à dire sur la CGI, c'est peut-être sur le combat de départ Gamma 2 contre Piccolo. J'ai l'impression que sur ce combat, la CGI ça rendait pas ouf et ça perdait un peu l'impact des patates. C'est peut-être une impression, c'était peut-être le temps de m'habituer. Voilà, parce qu'après ça m'a pas fait ça m'a pas dérangé sur les combats suivants, ça m'a pas dérangé. Donc peut-être que c'était juste le temps de m'habituer.
D'ailleurs, il était très très fun ce combat-là, à part ça. Il était très très fun à l'image de ce film d'ailleurs. Je trouve que c'est un film très très fun, très familial, très amusant, très frais. C'est un film à regarder sans se prendre la tête. Parce qu'il y en a, ils regardent ce genre de film là, ils se posent des questions sur chaque plan, ils cherchent toujours des trucs. Eh les mecs, profitez. Vous êtes passionnés ou vous êtes pas passionnés. Vous vous preniez la tête alors qu'il y a toujours eu des trucs comme ça dans Dragon Ball Z. Il y a toujours eu des... C'est normal des fois qu'il y ait des petites incohérences. Et est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles, merde? Le but c'est de rester passionné. Voilà. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un film... ultra fun, voilà, un film où tu te prends pas la tête, tu le regardes, ça se bastonne, c'était familial. Piccolo, c'est le daron, c'est le leader, Piccolo, dans ce film-là. Je suis un fan de Piccolo, moi. Ils l'ont respecté. Alors le Lord, il était heureux. Bien sûr qu'il était heureux. On peut faire enfin du Dragon Ball Z sans Sangoku et Vegeta. Parce que pour Sangoku et Vegeta, la boucle est bouclée depuis un moment. Y a plus rien à raconter. Mettez-nous des nouveaux personnages. Et voilà, et bah là, c'était Piccolo. C'était le leader de la famille de Goku. C'est lui qui va chercher la fille de Gohan à l'école. Il m'a fait marrer quand il tient son téléphone comme ça. Franchement, il a été respecté dans ce film pour une fois. C'est lui le leader. Il mène les troupes contre Cell Max. Il prend un peu la place de Sangoku. Et moi, je trouve que ça fait du bien pour une fois. Voilà. Et puis, mesdames et messieurs, il y a sa nouvelle transformation. Sa nouvelle transformation qui a aussi fait couler beaucoup d'encre. Et bah moi, sa nouvelle transformation, je la trouve putain de stylé. Voilà, il est balèze, il est orange. Franchement, il est stylé le mec. On n'avait jamais eu de transformation de Piccolo. En voilà une et vous êtes en train de râler. Vous êtes en train de beugler comme des vaches à lait en nous disant que la transformation elle sort de nulle part et qu'elle est pas expliquée. Putain les mecs. Si t'as vu le film et que t'es pas abruti, elle est expliquée la transformation. Il est obligé d'aller voir Shenron pour se faire révéler son potentiel comme Krillin sur Namek avec le doyen. Parce qu'il sait qu'il est tout seul, parce qu'il y a les autres connards qui sont en train de se bastonner sur la planète de Beerus. Il y a Sangoku et Vegeta, et Beerus il est en train de manger des glaces, il balance ça sur le bâton de Whis, donc il va devoir se démerder tout seul. D'ailleurs ça m'a tué, l'humour elle est top, ça m'a vraiment tué. Donc suite à ça, Piccolo il comprend qu'il va devoir se débrouiller tout seul face à la menace, déjà qu'il s'est fait latter la gueule contre Gamma 2. Là il va devoir gérer toute l'armée du ruban rouge, et le Cell Max ils ont dit qu'il était plus fort que Cell lui-même. Voilà pourquoi il va chercher une transformation. Voilà pourquoi il va se faire réveiller son potentiel, putain de merde. Vous êtes con ou quoi? Et puis quand Piccolo il invoque Shenron et que Shenron il voit Piccolo, il bug. Il bug parce que forcément Piccolo il a fusionné avec Dieu, donc c'est son créateur. Donc il bug et il lui fait un petit bonus qui est ma foi fort sympathique. Une petite marque de Shenron dans le dos que j'ai trouvé putain de classe, voilà. Ça pète le feu, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, je sais pas pourquoi vous pétez les couilles. Vous êtes pas des vrais fans de DBZ. Parce que ce film, on est à fond dans l'univers DBZ. Il y a de l'humour, comme au début dans Dragon Ball. Il y a de la baston, c'est familial, ça se bastonne. C'est haut en couleur, on est dans du DBZ. Même la blague là où Bulma elle demande à Shenron de lui remonter un peu son boule pour que ça passe plus jeune. C'était énorme. C'est de l'humour Dragon Ball Z, ça a toujours été. Quand Olong il faisait le pervers. Quand Tortue Génial, il fait le pervers avec Bulma et avec les meufs pour voir des culottes et tout, qui saignent du nez. Quand Sangoku, il fait pampan. Voilà, ça a toujours été ce genre d'humour-là. Et vous vous offusquez pour rien, bande de coincés du cul. Vous êtes pas des vrais fans de DBZ. Voilà, et le fait que Bulma demande ça à Shenron, et bah ça respecte totalement son personnage. Bulma, elle est totalement respectée. Voilà. Après, il y en a un qui est un peu moins respecté, et il s'appelle Krillin. Voilà, et c'est dommage parce que moi je suis un grand fan de Krillin. Parce que Krillin, vous le voyez comme ça, vous avez l'impression qu'il est pourri. Mais attention, c'est le plus fort des humains, Krillin. C'est normal parce qu'il se bat avec des extraterrestres qui soient moins bons. C'est le plus fort des humains. Et je trouve que depuis le départ de Dragon Ball Super, il le respecte pas. C'est la serpillière de Dragon Ball Super. Il se fait dégager en premier dans le tournoi du pouvoir, là, dans le tournoi des univers. Il se fait dégager comme une merde. Là, dans ce film-là, tout le monde le vanne sur son niveau. En fait, c'est devenu le mec qui se fait sauver par sa femme, Krillin, dans Dragon Ball Super. Je trouve ça dommage. Mettez un peu de respect sur le nom de Krillin. Vous avez fait un film sur Piccolo, faites-nous un film sur Krillin, ça pourrait être sympatoche. Ça pourrait être sympatoche un film sur Krillin. Voilà, ça changerait un peu. À part ça, le Lord, il a vu que ça gueulait pas mal sur la nouvelle transformation de Sangohan. Alors je veux bien qu'elle sorte un peu de nulle part, comme dans Dragon Ball Super d'ailleurs, des fois c'est n'importe quoi.
Je veux bien qu'elle sorte un peu de nulle part, mais je sais pas si vous êtes au courant, les mecs. Mais Son Gohan, c'est l'un des personnages avec le plus gros potentiel. Et c'est pour ça qu'il se transforme aussi rapidement. Et vous dites que c'est incohérent, mais c'est pas incohérent. C'est expliqué pourquoi il se transforme. Il voit Piccolo, son père spirituel, en train de se faire défoncer la gueule devant lui. Et bah il se vénère et il se transforme. Voilà, tout simplement, comme quand Krillin il a crevé devant Sangoku, il s'est transformé en Super Saiyan. Bah là c'est pareil, il voit son père spirituel en train de se faire marave par Cellmax, et bah il se transforme. Ok, c'est un peu gros, mais ça passe, je le trouve stylé. Et faites pas les mecs, vous avez vibré en voyant la transformation, c'est obligé. Sinon vous êtes pas des vrais fans de DBZ, putain de merde. Voilà, sinon le grand méchant du film c'est Cellmax, c'est un espèce de sel géant. Voilà, il m'a fait penser à Hildegard. On dirait un espèce de gros kaiju. Eh ben moi je l'ai trouvé stylé. J'ai kiffé le délire que c'était un espèce d'Hildegard complètement con qui détruit tout sur son passage. Après c'est vrai que ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être le vrai Cell qui revenait. Enfin, il aurait pu avoir une conscience et être un peu intelligent parce que là il est complètement con. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est un film fun. C'est pas un film où il faut trop se prendre la tête malgré qu'il y ait une bonne histoire. Donc franchement moi le Cellmax je l'ai carrément validé. Voilà, il est complètement fou, il détruit tout. Moi je trouve que c'est un bon méchant. Voilà, sinon la musique je l'ai trouvée très bonne. Un peu super héroïque sur le thème super héros. Franchement ça passait crème, c'était top. L'intro, magnifique, un bijou l'intro en 2D. Si vous ne faites que des films avec cette 2D là, c'est une masterclass, faites ça tout de suite. Toriyama frérot, faut que tu fasses ça. Je sais que t'as besoin de thunes ou je sais pas ce que tu fais avec Dragon Ball Super. Que tu t'en bats les couilles, peut-être que tu t'en bats les couilles, peut-être que tu veux plus que de la thune. Mais pense à nous, fais-nous une 2D comme ça, c'est franchement un bijou, franchement. Voilà la musique top, l'intro du début là, quand il nous montre des moments de Dragon Ball, franchement top. Qu'est-ce que je peux rajouter sinon? Ah oui, c'est là qu'on voit toujours que Toriyama c'est le maître. Il rajoute encore des détails, on en apprend toujours. Et dans ce film, on apprend que les Saiyans grandissent d'un seul coup. C'est pour ça que Sangoku il est resté super longtemps petit, qu'on l'a eu pendant tout Dragon Ball petit. Et que d'un seul coup à DBZ il est devenu grand. Voilà, là c'est expliqué. Parce que Goten il arrive, il a grandi. Et il nous explique que les Saiyans ils grandissent d'un coup. Voilà. Chapeau Toriyama. Ah ouais, sinon je vous ai pas dit, c'est un peu dommage que ça soit Gamma 2 qui crève à la fin du film. J'aurais préféré que ça soit Gamma 1, parce qu'on avait un peu plus développé Gamma 2, mais c'est pas grave, voilà. C'est anecdotique, je pense qu'on le reverra même pas. Donc voilà mes très chers Cinétrix, mes très chers fans de Dragon Ball Super, c'est que le Lord a pensé du film Dragon Ball Super, super héros. C'est un bon film Dragon Ball Z, même un très bon film. Sûrement pas le meilleur, mais au moins il a le mérite de ramener quelque chose de nouveau, quelque chose de frais dans l'univers Dragon Ball Z. Parce que je crois qu'on n'avait jamais eu de film entièrement en CGI. Alors après peut-être que je me trompe, hein, l'erreur est humaine, mais dans mes souvenirs je ne m'en rappelle plus. De plus, ce film met Piccolo en avant. C'est le personnage principal, c'est la pièce culminante du film, le point culminant. Et moi, je ne peux que kiffer étant fan de Piccolo. Et ça nous montre aussi qu'on peut encore faire du bon Dragon Ball Z en 2022. Donc la Toei, Toyotaro et tout le bordel, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Réveillez-vous les mecs. Bon, les Cinétrix, le Lord, il va devoir vous laisser. J'ai rendez-vous chez Maître Caillot, il veut me raconter des vannes. Prenez soin de vous, putain de bordel de merde. Gros bisous. Mouah. Gros bisous, mes Cinétrix. Et n'oubliez pas, Dragon Ball Z, c'est la vie, les frères.